il y a des travaux. Hello, c'est Cara, j'espère que tu vas bien sur ton champ de bataille. La vidéo d'aujourd'hui, comme chaque vidéo, est une vidéo un petit peu spéciale, oui forcément, puisque je mets mon cœur dans chacune de mes vidéos, donc elles sont toutes spéciales à mes yeux, bref. Le monde fait actuellement face à une pandémie, donc à l'échelle mondiale, l'humanité est touchée par une crise sanitaire de très grande ampleur, ce qui soulève beaucoup de questions, notamment dans le milieu du sport, milieu dans lequel je suis. Je me suis dit que ce serait une bonne idée de faire une vidéo sur le sujet, mais d'abord, générique. Tout d'abord, je tiens à m'excuser si jamais on entend des travaux. J'ai retardé la vidéo autant que possible, mais il se trouve qu'il y a un bâtiment juste à côté en travaux. Du coup, j'espère que le son il est correct et que tu m'entends bien. Je sais que beaucoup de personnes sont actuellement en panique et que ça crée même une certaine frustration. J'ai reçu beaucoup de questions, vraiment énormément d'interrogations sur tous mes réseaux. Faut-il s'entraîner? Faut-il ne pas s'entraîner? Est-ce que si on s'entraîne à la maison, on aura les mêmes résultats qu'en salle de sport? Est-ce que si on s'entraîne à la maison, on va perdre tous nos gains que l'on a eu en salle de sport? Est-ce qu'il faut vraiment continuer à s'entraîner ou est-ce qu'il faut au contraire ne pas s'entraîner du tout? Voilà, ça c'est un petit échantillon des questions qui sont revenues la plupart du temps, sans parler de la panique et de l'angoisse que ça crée chez beaucoup de personnes, ce que je comprends complètement étant donné la situation. Cette vidéo est donc là pour répondre à toutes ces interrogations, mais pas que. Beaucoup d'entre vous vont choisir, peut-être toi qui me regardes, de s'entraîner à la maison. Beaucoup d'entre vous, peut-être toi qui me regardes, s'entraînent déjà à la maison. Auquel cas, la situation actuelle ne changera pas beaucoup ta routine, bien que, mais j'y reviendrai plus tard. Grosse pensée notamment pour mes guerrières infirmières. Je sais que vous êtes beaucoup à me suivre, que ce soit sur mes réseaux, sur mes programmes, dans mes personal training, au quotidien, dans ce que je fais. Grosse pensée pour vous. D'ailleurs, grosse pensée pour toutes celles et pour tous ceux qui continuent à travailler, qui continuent à se mobiliser, qui se donnent pour venir à bout de cette situation impossible dans laquelle nous sommes actuellement. Si tu es mobilisé, si tu as des semaines de folie, mon conseil sera de privilégier ta récupération. J'en parle très souvent, j'en parle sur mes réseaux, j'en parle dans mes vidéos, je pense que je n'insiste pas encore assez dessus. Si on ne récupère pas bien, on ne progresse pas. Si on ne récupère pas bien, on peut même régresser, on peut cannibaliser sa progression. On peut, en fait, c'est le serpent qui se mord la queue. On avance, mais en fait, on n'avance pas parce qu'on ne récupère pas suffisamment bien. Il y a d'ailleurs certains jours où il vaut mieux récupérer et se reposer plutôt que de s'entraîner. Donc si tu es mobilisé, que tu as des semaines de folie, fais bien attention à toi, dors suffisamment, fais en sorte de bien récupérer de tes entraînements et si tu accumules beaucoup de fatigue, privilégie ton repos. Crois-moi, ça vaut le coup, tu reviendras plus forte et tout ira bien pour la suite. Si tu n'es pas mobilisé et que tu te demandes si oui ou non il faut que tu continues à t'entraîner sur ton champ de bataille, s'entraîner est très bon pour la santé, est très bon pour le corps, pour peu que l'on récupère suffisamment, parce que sinon c'est pas bon pour le système immunitaire. C'est bon pour le moral, ce qui ne fait pas de mal à l'heure actuelle, et c'est même bon pour ton quotidien, pour garder des repères. Ça t'aidera également à faire les bons choix du côté alimentaire, même si en ce moment, je le sais, ce n'est pas évident, on fait comme on peut avec ce que l'on peut. Il n'empêche que l'on peut quand même faire certains choix, voire se discipliner un chouïa, parce que quand on passe beaucoup de temps à la maison, eh bien on est beaucoup plus tenté et on a tendance à avoir envie de grignoter. Voilà, l'ennui appelle un petit peu la bouffe. Du coup, si tu as un quotidien bien réglementé, avec tes entraînements, que tu ne lâches rien, que tu gardes le moral, que tu fais de ton mieux pour continuer à te battre, pour avancer et pour aider ceux autour de toi à avancer, garder ce point d'ancrage fait vraiment, mais alors vraiment toute la différence sur tous les aspects de la vie. Je pense sincèrement qu'à l'heure actuelle, encore plus que d'habitude, garder ces points d'ancrage, garder ces habitudes saines, garder ce qui fait que l'on reste focus et que l'on reste cadré en fait, eh bien ça aide. Parce qu'il faut l'avouer, on ne peut pas changer ce qui se passe autour de nous. On ne peut pas... on n'a pas beaucoup d'emprise sur les événements actuels. Par contre, on peut décider de comment on choisit de faire face à ça. Si on est angoissé, si on est sujette à des crises d'angoisse, j'ai certaines personnes qui me suivent sur les réseaux, j'ai reçu des messages d'angoisse
ce que je peux comprendre, puisqu'on fonctionne toutes différemment et on appréhende toute la réalité d'une façon différente. On peut se battre pour soi sur tous ces aspects-là. On peut choisir de travailler dessus au lieu de se laisser bouffer, au lieu de se laisser abattre, au lieu de se laisser couler. Choisir voilà, de nager, de remonter à la surface, de prendre de l'air et d'avoir une certaine emprise sur ce qui se passe autour de nous et sur notre vie. Être aux commandes de notre vie, c'est très 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 bon pour nous. Et on peut le faire, c'est une des rares choses que l'on peut encore continuer à faire. Donc oui, il faut continuer à s'entraîner dans la mesure du possible. Si on le peut, il faut continuer à garder une routine à la maison. Oui, tu vas perdre un petit peu en masse musculaire si tu t'arrêtes complètement de t'entraîner et que ton alimentation ne suit plus du tout. Mais ce n'est pas catastrophique en fonction de la durée de l'arrêt, bien sûr. Non, tu ne vas pas perdre en muscle si tu commences à t'entraîner à la maison. Solliciter sa masse musculaire est très important pour maintenir sa masse musculaire. Oui, tu perdras un petit peu en performance sur certains exercices, mais quand tu reviendras à la salle de sport et que tu prendras suffisamment lourd, oui, parce que si on a suffisamment de poids, de charge et un petit peu d'équipement à la maison, il n'y a aucune raison de ne pas faire un très bon entraînement à la maison. On peut avoir de très 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 beaux résultats à la maison. C'est une idée reçue, c'est fou. On part du principe qu'on ne peut progresser qu'en salle de sport. C'est faux. Tu peux progresser à la maison tant que tu as suffisamment de charge et que tu as un bon entraînement et que tu t'entraînes bien. Non, tu ne perdras pas ta masse musculaire si tu continues à t'entraîner à la maison. Mange correctement, garde tes bonnes habitudes côté alimentaire, continue à boire de l'eau, continue à tout donner et quand tu reviendras à l'entraînement et que tu auras de nouveau accès à du matériel différent ou plus lourd, eh bien crois-moi, ta performance ne sera pas très loin. Il y a un truc magique qui s'appelle un truc magique, ouais, qui s'appelle la mémoire musculaire. Donc quand tu reviendras à l'entraînement, ta performance reviendra. Il faudra y retourner en douceur, ne pas mettre la charrue avant les bœufs, ce qu'on a tendance à faire quand on revient à l'entraînement parce qu'on veut reprendre vite ses perfs, ce qui n'est pas bon du tout. Et en plus, ça reviendra beaucoup plus vite que ce que tu penses. J'engage ma parole. Donc voilà, si tu te demandes s'il faut ou non continuer, si tu dois ou non continuer, ma réponse est oui, il faut garder ses bonnes habitudes, il faut continuer à s'entraîner. Plus que jamais, maintenant, c'est le moment, surtout si tu es à la maison et que tu n'as plus de temps de transport, que tu n'as plus ces 30 000 choses au quotidien qui font que tu te dis « mais je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps ». Là, tu peux, si tu es en confinement, c'est le moment de justement te dire non, mes entraînements, je les rate pas. Je vais pourquoi pas emmener avec moi des personnes de mon entourage, les embarquer dans mes entraînements, faire des entraînements en famille, s'amuser avec ses enfants pendant qu'on s'entraîne, embarquer son mec, embarquer sa copine, embarquer sa grand-mère. Bien que pour les mamies, il faut faire attention parce qu'il me semble qu'on n'a pas le droit de les approcher si elles ont plus de 70 ans. Donc j'ai dit ça parce que je suis enflammée dans mon truc, mais on a compris ce que je voulais dire. C'est le moment de garder ses bonnes habitudes, c'est le moment de s'y mettre. Si on ne s'y est pas encore mise, c'est le moment de se battre pour soi, de prendre soin des gens qui sont autour de nous, de prendre des nouvelles d'eux, de prendre soin de notre santé et de se focaliser sur l'essentiel. Je suis sûre que on va toutes s'en sortir ensemble. C'est une période très incertaine, mais on peut choisir d'y faire face de façon positive en prenant soin de nous et en prenant soin des gens qui nous entourent. Et je pense que c'est l'essentiel du message de cette vidéo. Si jamais tu l'as aimé, tu n'oublies pas, tu me laisses un petit like, ça soutient la chaîne, c'est 100% gratuit, ça me fait plaisir. Et si jamais tu n'es pas encore abonné, tu sais ce qu'il te reste à faire, tu t'abonnes et tu cliques sur la petite clochette de notification pour brûler 1 millionième de calories. Et ce n'est pas des blagues. Moi, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao. Ah oui. Et je compte sur toi pour continuer à te battre et pour me laisser en commentaire ce que tu as décidé de faire sur cette période de crise. Comment vas-tu te battre? Tu me dis ça, hein.